Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire profiter un peu de ce magnifique printemps éternel de Kunming. Vous voyez derrière moi, les cerisiers sont en fleurs, les pavots aussi. Tout à l'heure en marchant, j'ai vu des glycines, des jasmins, ça sent merveilleusement bon et c'est magnifique. C'est vraiment formidable d'être en Chine à cette période de l'année pour jouir en fait de cette profusion de fleurs. On ne s'aventure pas encore très loin avec le bébé, les enfants qui sont un peu déstabilisés. Donc c'est un peu notre havre de paix à la famille de venir ici au parc. Ça nous permet, puisqu'on est quand même 24 heures sur 24 ensemble, ça nous permet de prendre chacun nos aises. Alors en ce moment, les garçons sont partis au parc d'attractions. La maman s'est retirée dans un coin tranquille avec le bébé pour le boire et peut-être un dodo en plein air. Et moi, j'ai traversé le parc au pas de course pour venir vous montrer mon coin préféré. Alors voilà. Et cette profusion de fleurs, en fait, cette abondance me fait penser, cette floraison me fait penser à l'épanouissement personnel et au concept de s'habiter que j'ai effleuré dans une capsule il y a quelques jours. Alors, pour parler de s'habiter, j'ai envie de vous offrir l'analogie d'un condo dans une tour d'appartement. Donc, au départ, ils sont tous pareils, mais vous allez entrer dans certains appartements et on sent la présence de l'occupant. On regarde la décoration puis on dit « ça te ressemble ». Alors qu'on va entrer chez d'autres personnes et on a l'impression que c'est une chambre d'hôtel, c'est complètement impersonnel et que personne n'habite là. Donc, c'est un peu la même chose pour nous, en fait. Quand on s'habite complètement, bien, on se connaît, on connaît nos talents, on connaît nos valeurs dont j'ai parlé en phase préparatoire, on laisse nos passions s'exprimer, on se sent à l'aise de déployer nos ailes, on est capable d'exprimer nos besoins de façon appropriée, ce qui permet aussi une meilleure gestion des émotions, c'est l'intelligence émotionnelle. Et tout ça, c'est à la base du leadership. Quand on s'habite aussi, bien, si on reprend l'analogie de la maison, il y a toujours de la place pour accueillir des invités, mais quand on est seul à la maison, on est bien parce qu'on se sent chez soi. Bien, c'est un peu le même principe, donc à l'intérieur, quand on s'habite complètement, il y a toujours de la place pour de nouvelles relations, pour de nouvelles expériences, et quand on passe un moment seul, bien, on ne ressent pas d'isolement parce qu'on est avec soi-même. On est en notre propre compagnie et c'est bon, c'est agréable. Alors, c'est un peu ce principe-là que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Les Asiatiques ici parlent souvent du concept de vide plein. Donc, on est à la fois, on contient un espace pour accueillir, pour recevoir, mais on se sent complet, on se sent entier. Et quand c'est problématique, à l'opposé, on ressent un vide, et ça, je vous en parlerai dans une prochaine capsule. Mais pour aujourd'hui, je veux vraiment rester avec cette image d'abondance, de floraison, d'épanouissement personnel et vous dire qu'au Québec, il y a une croyance un peu limitante qui circule. Parfois, on va confondre l'ego, on va dire cette personne-là, elle s'aime beaucoup. Mais en fait, parfois, c'est tout à fait le contraire. C'est des gens qui ne s'aiment pas suffisamment et qui vont rechercher l'approbation et l'admiration dans le regard des autres. Alors que quand on s'aime vraiment soi de façon authentique et qu'on s'accueille, bien, on est disponible justement pour faire fleurir les talents qu'on a à l'intérieur de soi. On est disponible pour rayonner et on n'est plus disponible pour les autres. Alors, il faut faire attention avec ce concept d'ego-là qui est parfois galvaudé. Alors voilà, c'est l'image que je voulais vous laisser. Je suis curieuse de savoir ce que ça évoque pour vous, le concept de s'habiter, de s'aimer vraiment, le concept de vide plein. Je suis curieuse de vous lire. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.